Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 23 janvier et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et le classement qui a été mis à jour après toutes les rencontres jouées hier. Donc pour regarder où est le Barça, il faut aller tout en haut, enfin pratiquement tout en haut à la deuxième position derrière bien sûr Liverpool. 18 points pour le FC Barcelone, il y a seulement Liverpool qui a plus de points, 21. Liverpool ils ont fait du 7 sur 7. Le Barça actuellement 6 sur 7 avec une défaite contre Monaco et 6 victoires de suite. Donc le Barça est déjà sûr bien sûr d'atteindre les huitièmes de finale. Et sur la base des rencontres d'hier en Ligue des Champions, l'intelligence artificielle prédit un classique contre le Barça et le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que oui, maintenant deux clubs du même pays peuvent s'affronter en huitième et même en barrage. Bon, le Barça ne sera pas en barrage, mais ça se peut que deux équipes, par exemple espagnoles, s'affrontent dès les barrages. Donc voilà, ça se peut qu'il y ait un Barça-Real en huitième de finale avec le match retour qui sera au Stade Montjuïc. Après, ça a encore beaucoup bougé parce que voilà, le classement n'est pas encore définitif. Il reste encore une journée où tous les matchs joueront en même temps, mercredi prochain à 21h. Les journaux aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, ça revient par rapport au match avant-hier, la remontada. Crac, Rafinha, et surtout ça parle de ce joueur, Rafinha qui a fait un match bien sûr exceptionnel. Voilà, donc crac Rafinha, notez qu'il y a un autre article avec deux entraîneurs espagnols et qu'il y a deux anciens coachs du Barça qui s'affrontaient, l'un avec le PSG, l'autre avec City. Et il y a une remontada également de Luis Enrique contre le City de Guardiola. Un remontada, voilà, donc c'est marqué en titre. Et l'autre une, un sport les gars, Rafinha d'or. En gros c'est Rafinha qui fait les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Et Rafinha tiens, qui montre à son fils son trophée MOTM qu'il a pu remporter à la fin du match bien sûr contre l'équipe du Benfica. Son fils bien sûr tout content. Et tiens, Rafinha fait partie des 4 nominés pour être élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit lui. Bon, les 4 joueurs ont tous inscrit un doublé. Voilà, que ce soit Rafinha, Alvarez, Vini Junior ou Luc de Jong, ancien joueur du Barça. Et voilà, Rafinha, je pense qu'il y a des chances que ça soit lui, qu'il soit l'heureux élu. On le saura aujourd'hui, jeudi. Rafinha directement, pour continuer avec lui, contribué à 35% des buts du Barça cette saison. Sur 35% des buts, enfin sur voilà, 35% des buts, il est impliqué soit avec un but, soit une passe des Rafinha, pour montrer l'importance qu'il a cette saison, bien sûr. Et on apprend aujourd'hui que Manchester City est censé faire une offre de 100 millions d'euros pour Rafinha. Arsenal est également très intéressé, mais il ne serait pas en mesure de rivaliser financièrement avec City. Mais c'est City surtout qui serait très intéressé par Rafinha. Bon, je pense que le Barça actuellement, c'est hors de question, bien sûr, de lâcher Rafinha. Mais il y a encore quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, les gars, il était très proche de partir, du coup il est resté. Et je pense qu'il a très bien fait de rester parce que maintenant, c'est un cadre, bien sûr, de l'équipe. Le programme pour les prochains matchs, on est le 23, n'oubliez pas, le prochain match c'est le 26 et dans 3 jours, ça sera dimanche contre l'équipe de Valence. Une équipe aussi que le Barça affrontera en Coupe du Roi, ça sera quelques jours après. Donc après il y aura l'Atalanta, donc mercredi prochain à domicile. Donc là c'est 2 réceptions, Valence et l'Atalanta, pour finir bien sûr ce mois de janvier qui a été très bon avec bien sûr la Super Coupe par exemple d'Espagne remportée. Aujourd'hui l'entraînement souriait, c'est une belle journée. On peut voir bien sûr Hansi Flick avec l'un de ses adjoints, on peut voir Eric Garcia, on peut voir également Fermin Lopez, on peut voir Ferran Torres, on peut voir Gavi et Pedri, ou même Hector Ford présent à l'entraînement, ou même de nouveau Fermin Lopez. Voilà quelques photos lors de l'entraînement du jour sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. On va parler de Victor Roque. Joueur du Barça prêté au Betis, il a reçu une offre très attrayante de Palmeiras, une équipe brésilienne qui souhaiterait l'acheter. Donc Palmeiras a fait une offre de 27 millions d'euros plus 80% des droits économiques de Victor Roque. Donc si le Barça signe à le vendre, réaliserait un bénéfice de 5 millions d'euros. Voilà, peut-être un point de chute et même le Barça pourrait recevoir de l'argent. Bon, le joueur n'aura peut-être jamais réussi au Barça parce qu'il aura très peu joué, mais pour être vendu, le Barça pourrait récupérer même 5 millions d'euros par rapport à ce qu'ils l'ont acheté et ce qu'ils pourraient le vendre. Voilà, Palmeiras serait très intéressé par Victor Roque. Donc affaire à suivre. Est-ce que le joueur a déjà envie de quitter l'Europe et retourner au Brésil ou rester en Europe et au Betis ou une autre équipe? Ça, on saura très prochainement. Pablo Torre est prêt à rester à Barcelone et à se battre pour sa place. Donc le club ne prévoit pas non plus de le prêter ou de le vendre car le jeune a un faible salaire et voilà, c'est pas un gouffre financier, donc pas de souci. Après voilà, le joueur en plus souhaite rester et comment dire, essayer de gagner sa place. Bon après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Il joue numéro 10. C'est un poste où Daniel Mo peut évoluer, c'est un poste où Gavi peut évoluer, c'est un poste où même Rafinha peut évoluer. Donc voilà, il y a pas mal de concurrence, mais voilà, il jouera certainement des matchs un peu moins importants, mais il sera important dans la rotation parce qu'il va falloir faire tourner les joueurs. Tu ne peux pas tout le temps mettre tous les joueurs tout le temps titulaires et les faire jouer 90 minutes. Le Bayern Munich n'a toujours pas été en mesure
de prolonger le contrat de Joshua Kimmich. Il crée l'intérêt de Barcelone et de City, donc le Barça serait très intéressé bien sûr par Kimmich, on le sait, et surtout Hansi Flick le connaît, et le joueur est en fin de contrat, en fin de saison, c'est un joueur les gars qui peut intéresser le Barça au vu d'une arrivée libre l'été prochain. Concernant Rashford, peut-être les gars ça change, et là, ce serait par rapport à une non-arrivée au club. Rashford a participé de manière inattendue à la séance d'entraînement de Manchester avant leur match de Ligue Europa. Aujourd'hui, il joue contre Glasgow. Il était présent hier lors de l'entraînement, alors qu'il ne s'entraînait même plus lors des derniers jours. Donc son avenir est à nouveau en suspense. Il n'est plus clair s'il va chercher une nouvelle destination. Voilà, parce qu'avant, il était pressenti sur le départ. C'était sûr que maintenant, il s'est entraîné hier. Est-ce qu'il jouera ce soir? J'en sais rien, j'ai même pas vu le groupe de Manchester contre l'équipe du Celtic Glasgow en Europa League, mais voilà, concernant la situation de Rashford et pourquoi ça bloquait son arrivée ces derniers jours à Barcelone, parce qu'en gros il fallait un départ et pour l'instant ni Ansu Fati ni un autre joueur a voulu quitter le club. Le Barça va annoncer très prochainement les renouvellements de Pedri à Araujo dans les prochains jours, voilà, par rapport à une prolongation de contrat. Tout d'abord concernant Araujo, il va prolonger jusqu'en 2030 avec une augmentation salariale et une clause libératoire qui va descendre, comme ça il sera plus flexible, il pourra peut-être quitter le club à tout moment, mais voilà, donc 2030 actuellement il y a un contrat jusqu'en 2026, c'est pour ça l'année prochaine, c'est pour ça qu'il pourra prolonger de 4 nouvelles années à Rojo, et Pedri pareil les gars, jusqu'en 2030 il devrait prolonger son contrat, ça pourrait intervenir à tout moment, l'officialisation de ces 2 nouveaux contrats. Eric Garcia a décidé de rester à Barcelone au moins jusqu'à la fin de saison, il tentera de convaincre Hansi Flick, donc en plus pour match, il a été buteur en plus avant-hier, le but de l'égalisation, le 4-4, donc voilà, pour l'instant lui, voilà, souhaite rester au Barça jusqu'à l'été prochain. Vous êtes-vous déjà assis et vous déjà pensé à quel point cette expérience est incroyable, c'est une question posée à Cubarsi, il a dit je n'y pense pas, je vis pour l'instant présent, chaque fois que je rentre à la maison ma famille me soutient, je veux être calme avec mes amis, c'est ce que j'aime le plus, je me sens chanceux qu'un enfant soit à ma place en gros, il y a beaucoup de choses que je dois améliorer, chaque match me donne de nouvelles situations, j'ai besoin de m'entraîner davantage, et même Xavi et Iniesta n'ont pas explosé leur talent si tôt, qui a eu 18 ans hier, n'oubliez pas, pour Cubarsi, il a dit à la Masia, nous sommes tous jeunes et notre niveau est dû au travail de l'académie, ils nous enseignent et nous aident pour que nous soyons prêts pour l'équipe bien sûr première. Et quand vous entendez Piqué et Puyol à parler de vous avec admiration, d'anciens défenseurs central du côté de Barcelone, comment vous sentez-vous? Il a dit, ça me touche que ces légendes du Barça parlent de lui. J'ai l'impression d'être dans un film avec à voir vos modèles, ceux que vous avez toujours admirés, c'est spécial. Maintenant qu'il parle de lui, bien sûr, en bien. Est-il possible de rêver avec la 6e Ligue des Champions cette saison? Qu'est-ce qu'il a pu répondre? Oui, le rêve est toujours possible. Barcelone est l'un des clubs du monde, et enfin l'un des meilleurs clubs du monde, bien sûr, et nous devons aspirer à être les meilleurs. Nous devons rester sur le terrain et prendre les choses match après match. Pour l'instant, pensez à gagner la Ligue des Champions. On est encore très loin, on est seulement en phase de poule. Bon, la qualif est déjà là pour les 8e, après il faudra y aller match par match, étape par étape, avant de penser bien sûr à une finale et peut-être à une victoire en Ligue des Champions. On revient nous sur Szczesny, les gars, qui a réalisé quand même un match, moi je trouve quand même très moyen, comme lors du match contre Benfica, 5 tirs cadrés pour le Benfica, 4 buts, il a fait un arrêt seulement. Bon bref, Szczesny, je pense que le timing de ma sortie était bon, mais Baldé ne m'a pas entendu, heureusement ce n'est qu'un but et nous avons fini par gagner, heureusement, parce que s'il y a eu la défaite, en plus avec une faute, Szczesny qui met un tacle à un propre joueur de son équipe, ça a été très moyen. C'est un malentendu, mais ces choses arrivent. Quand les deux vont chercher le ballon, j'écris, il m'a pas entendu, c'était un peu comique, mais nous avons gagné. Oui, on peut dire que c'est un peu comique tout ça, voilà, parce qu'il y a la victoire, mais j'ai dit, il y aurait la défaite. Il aurait été beaucoup critiqué, Szczesny. Pour le 3e but sur le terrain, je pensais qu'il n'y avait pas de contact, mais après avoir vu le replay, c'était un penalty, jamais mon erreur là-bas. L'arrêt contre Di Maria n'était pas une rédemption, c'était de la frustration de ma façon d'aider alors que nous poussions pour la victoire et défendions avec seulement 2 joueurs. On aurait pu accepter le 4-4, mais on voulait la victoire, c'est la culture du Barça, avec cet arrêt décisif qui est le seul arrêt, en gros, de Szczesny lors de cette rencontre, parce que sinon les 4 autres arrêts qu'il avait à faire, ça a fini au fond défilait. Et je n'ai jamais joué avec une ligne défensive aussi haute. Wenger a exigé beaucoup du gardien de but, mais ici les joueurs sont tellement loin de moi, même à 34 ans vous pouvez encore apprendre. C'est une expérience formidable d'avoir signé à Barcelone et je ne m'attendais pas à jouer lors de ce match, mais mon objectif est d'aider l'équipe, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, donc je pense là qu'il va peut-être retourner sur le banc. Je sais pas, avec le match hier, moi je suis Hansi Flick, je vais donner la chance moyen, genre partirait sur Inaki, mais c'est vrai que ça c'est pas bon, il va falloir trouver un gardien fixe. Et je pense qu'il y a des chances que Inaki retrouve sa place de titulaire.
dès le match contre Valence un dimanche. Et Gallagher, les gars, ancien défenseur de Liverpool, a dit à Szczesny, a toujours été un gardien de but médiocre. Sa performance a été choquante contre le Benfica. C'est vrai que parce que l'équipe a gagné, donc on en parle mais un petit peu. Mais c'est vrai que l'équipe aurait perdu avant-hier. Il y aurait eu beaucoup de problèmes et beaucoup de critiques à l'encontre, bien sûr, du gardien Szczesny. Et dans un sondage, un Marca sur qui devrait être le gardien titulaire au Barça, et ben Inaki Peña, quand même 70%, 7 supporters ont dit sur 10 que voilà, c'est Inaki qui doit être le numéro 1. Szczesny 15% et 15% aussi pour un gardien de la Masia. Voilà, c'est vrai que les postes de gardien de but, on a hâte quand même du retour quand même, de Marc-André Ter Stegen. Un journaliste sur Ferran Torres, avec un grand nombre de joueurs sur le banc cette saison, Ferran est devenu le remplaçant parfait pour Barcelone. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer en cours de jeu à chaque match. C'est vrai que le joueur souvent qui rentre le premier, c'est Ferran Torres parce que c'est un joueur, c'est un super sub parfait pour l'équipe Blaugrana. Retafe risque la fermeture partielle de son stade en raison d'insultes racistes qu'il y a eu, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a eu des problèmes. Et ben, il pourrait avoir une tribune à huis clos lors du prochain match. On espère aussi que les personnes soient reconnues et qu'elles aillent devant le tribunal, bien sûr, et bannies de stade à tout jamais. Edu Sanchez a été prêté à Mérida, libérant ainsi une place dans l'effectif du Barça Athletic, permettant l'enregistrement de l'attaquant malien prometteur Ibrahim Diarra, parce que lui, il avait signé au Barça, mais il ne pouvait pas jouer avec l'équipe B, parce que l'équipe B, il y a déjà le quota maximum de joueurs. Et du coup, là, un joueur a été prêté, Edu Sanchez, un joueur d'équipe B qui a été prêté à Mérida, une équipe de division inférieure. Et du coup, il y aura l'enregistrement maintenant d'Ibrahim Diarra avec l'équipe réserve. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Flick, qui avait demandé la signature d'un défenseur central expérimenté pour l'été dernier. Le Barça a essayé de signer Diego Carlos, ce défenseur brésilien, mais cela a été exclu en raison du fair play financier qui n'était pas possible l'été dernier. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.